nous allons continuer la politique de relance économique grâce à la politique et à la poursuite du plan Marshall 2.0 que d'aucuns connaissent, porté énergiquement par notre ministre, vice-premier ministre du gouvernement wallon. Et je cite Jean-Claude Marcourt, tant il a travaillé dans ce fameux gouvernement et ainsi favorisé la création d'entreprises et d'emplois. Le PS aidera les entreprises qui créent non seulement de l'emploi, mais de l'emploi de qualité. Aussi, le PS soutiendra les entreprises qui transforment les heures supplémentaires en emplois supplémentaires. Je serai par ailleurs particulièrement attentif au maintien des titres-services. Ces titres-services qui maintenant, dont j'ai la responsabilité sur Sorin. Et pourquoi je vous en parle? Parce que ces fameux titres-services donnent de l'emploi à 168 000 personnes en Belgique, qui sont parmi les moins formés et permettent ainsi de lutter contre le travail au noir. Au niveau européen, les socialistes continueront à faire pression afin de modifier la directive qui permettra de lutter contre le dumping social. Les volontés du PS sont claires, chers amis. Il est essentiel de continuer à améliorer le pouvoir d'achat. Ce combat n'est pas neuf. Le PS a déjà gagné pas mal de batailles, mais il reste un impératif, il faut gagner la guerre. Autre grand défi, le logement. Je suis aussi un peu spécialisé dans le logement public par la force des choses. J'ai la responsabilité de logement public à Ouvré, donc je connais un peu le problème. Nous allons être confrontés, chers amis, à une explosion de la démographie. 220 000 nouveaux ménages. À l'horizon 2026, c'est vrai que la situation est déjà tendue dans le logement public, puisqu'il y a, écoutez-moi bien, 37 000 candidatures pour une offre de 7 000 logements. Alors que dans le privé, les logements, les loyers continuent inexorablement à grimper. Le PS, conscient des difficultés rencontrées pour se loger, veut mettre tout en œuvre pour augmenter le nombre de logements disponibles en construisant 2000 logements publics par an et en rénovant le parc existant. Il modifiera à nouveau le système d'attribution de points. L'attribution, ce fameux point que les candidats doivent obtenir pour obtenir un logement, on essaiera de le rendre plus humain tout en veillant à maintenir une bonne mixité sociale. En parallèle, comme le logement à lui seul ne peut pas tout régler, et qu'il faut résorber l'ensemble des besoins en logement, il faut réguler le marché locatif privé. Le PS établira une grille de loyer, parce que nous allons avoir la compétence en matière de loyer à partir de 2015, et donc limitera la hausse des loyers entre deux contrats de bail, rendra obligatoire un bail type et créera un fonds de garantie locative. Au niveau des soins de santé, qui sont aussi très importants pour la population, le PS veut que chaque Wallon puisse se soigner sans se tracasser du coût de la facture. Le PS, en plus de protéger notre système social, l'amplifiera et rendra les soins plus accessibles en encourageant la création de maisons médicales. Supplémentaire en automatisant le tiers payant social, c'est quoi? Ça veut dire qu'on n'avance pas la partie remboursée par la mutuelle et en rendant les prix de consultation transparents. Au niveau des pensions, parce qu'il y en a un certain nombre ici, il faut exiger des pensions décentes pour tous, quel que soit le parcours professionnel du pensionné. Il faut augmenter la pension minimale pour une personne isolée à un minimum de 1 300 €. Et concernant les personnes âgées, on constate qu'une personne sur deux se retrouve en maison de repos après hospitalisation. Or, nous savons que beaucoup d'aînés souhaitent continuer à vivre chez eux le plus longtemps possible. Aussi, le PS veut tout faire pour maintenir les personnes âgées à domicile en amplifiant les services d'aide à domicile, que ce soit les infirmières, les aides familiales, les ergothérapeutes, et j'en passe, en facilitant la transition
hôpital domicile et en augmentant le nombre de places de court séjour en maison de repos. Et enfin, chers amis, un thème qui nous est cher, c'est la pauvreté, comme je vous l'ai dit, la lutte contre la pauvreté, outre grand cheval de bataille du PS. Une des nombreuses actions du groupe PS au gouvernement wallon et au Parlement wallon plus particulièrement, et je cite ma chef de groupe, Isabelle Simonis, qui nous a rejoints, était de déposer une proposition de décret sur l'obligation du don des invendus consommables. Rappelons qu'un tiers de la production mondiale de nourriture, un tiers de la production mondiale de nourriture dans le monde est gaspillé chaque année, alors que 870 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Soulignons ici le travail, parce que je les connais fort bien, je les fréquente régulièrement, du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, engagé dans un combat de longue haleine et soutenu très très fort par le PS. Pour lutter contre la pauvreté, il faut que la Wallonie crée de l'emploi, de la richesse et du bien-être. C'est la finalité du plan Marshall 2.0, et là je pense que la boucle est bouclée. Enfin, un dernier cheval de bataille qui me tient tellement à cœur parce que j'y ai travaillé tellement longtemps, ce sont les services publics. Le service public, je vous le rappelle, est un régulateur de l'économie et un véritable outil de solidarité et d'égalité qui permet par sa force d'amortir les conséquences de la crise. Aussi, le PS continuera à soutenir le service public en lui assurant un cadre législatif stable et un financement adéquat. Il maintiendra les services sociaux absolument indispensables à la population, indépendants des terribles lois du marché. Il offrira de réelles perspectives de carrière aux fonctionnaires en donnant priorité à l'emploi statutaire. Et en parallèle, le PS gardera le contrôle sur les entreprises publiques en améliorant leur gouvernance. Toujours en améliorant leur gouvernance. Je pense que Jean-Pascal Labille a commencé en plafonnant quelquefois les salaires indécents de quelques managers.